Ok. Que Dieu vous bénisse. Voilà, vous êtes tous bénis. En fait, nous allons continuer à parler des œuvres de Christ aujourd'hui. Et nous allons voir en sous-thème un pour prêcher l'évangile. Un pour prêcher l'évangile. Lisons Luc chapitre 14, verset 18. En fait, on peut dire 18a. Oui. Luc 4, verset 18a. Luc chapitre 4, verset 18a. Il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, généralement, quand on dit que quelqu'un est oint, ça veut dire que c'est une personne consacrée. D'après la Bible, parfois par l'huile sainte. Ça, c'est dans le langage religieux. Et Jésus dit avoir été consacré par le Seigneur pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Autrement dit, pour prêcher l'évangile. Il faut dire déjà pour parler de l'évangile que ça vient d'un mot grec, parce que parfois c'est bien d'avoir l'étymologie des mots. Ce mot grec c'est EU, ça dit, je ne sais pas si on dit EU ou je ne sais pas moi, en tout cas c'est le premier mot qui est dedans. Et l'autre c'est angélion. Voyez-vous? Donc EU, angélion. Bon, les Grecs, je ne sais pas comment ils lisent ça, mais EU là veut dire bien. Et angélion, c'est une nouvelle ou alors un message. On va dire donc qu'il s'agit d'une bonne nouvelle ou d'un message qui est bien. Et soit une bonne nouvelle, soit un message qui est bien. C'est ça l'étymologie, la signification étymologique de l'évangile. Le livre de Marc est intitulé par Marc lui-même, Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est-à-dire le premier verset de Marc. Pierre dit aux gens de Corneille que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, en sorte qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est du Saint-Esprit et de force que Jésus était oint, puisqu'il dit: l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. Et dans le livre des Actes des Apôtres, on dit qu'il était oint de Saint-Esprit et de force. Ce n'est pas juste une question, donc, dans ce passage-là, de déversement d'huile sur la tête. Ça veut dire que oint pour prêcher l'évangile, ça veut dire qu'on a versé l'huile sur sa tête. Vous ne pouvez pas être qualifié pour annoncer l'évangile autrement donc. Si on s'en tient aux paroles du Seigneur qui a été oint d'esprit et de force précisément pour prêcher l'évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Si Dieu ne te oint pas, tu seras semblable à un imposteur dans le champ missionnaire. Voyez-vous, dans la religion, beaucoup de personnes sont serviteurs de Dieu sans avoir reçu un esprit, sans avoir été oint de l'Esprit Saint, sans avoir été oint de la force qui vient de Dieu. Tu dois être marqué du sceau de l'Esprit. Parce qu'en fait, l'évangile, ce ne sont pas seulement les mots. L'apôtre Paul va le dire d'une autre façon. Il va dire que notre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint.
et avec une pleine persuasion. Voyez-vous? Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous. Ça veut dire que nous avons montré, nous avons apporté la parole et nous avons prêché cette parole avec puissance et avec l'esprit de joie qui place les uns au-dessus des autres. Il est question de faire en sorte que tout le monde soit touché par l'évangile. Il est question d'aller chercher des terrains où Christ n'a pas encore été prêché. Il y aura aussi le fait que ceux qui se donneront à plein temps en faisant une profession, c'est-à-dire pour l'évangile, vivront de l'évangile. On parle là de la consécration totale au service de l'évangile pour beaucoup de personnes à l'image de Christ. C'est ainsi que nous introduisons notre message du jour. Ou un pour prêcher l'évangile. Ou un pour... Gloire à Dieu. Alors lisons 1 Jean chapitre 2, verset 20 et verset 27. Le verset 20 et le verset 27. L'épître de Jean. 1 Jean 2, 20 et 27. Première épître de Jean, chapitre 2, versets 20 et 27. Il est écrit: pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Gloire à Dieu. Ce que nous remarquons ici, Jean dit, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Plus loin, il dira, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, parce que son onction vous enseigne toutes choses, étant véritable, n'étant point un mensonge. Il s'agit ici de l'onction, de l'esprit et de force dont nous avons déjà parlé à l'entame de notre message du jour. Ce que nous notons dans les propos de l'apôtre Jean ici, c'est que l'onction qu'on reçoit de la part de celui qui est saint nous donne de la connaissance. Alléluia. Il dit que l'onction qu'on reçoit de la part de celui qui est saint nous donne de la connaissance. La Bible dit que le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais il faut savoir que cette connaissance vient avec l'onction de Dieu. Jean dit qu'on n'a pas besoin d'être enseigné quand on a reçu cette onction et surtout quand elle demeure en nous. Cette onction enseigne mieux que quiconque dans le monde entier. Nous en avons souvent parlé. Elle est véritable. Si quelqu'un dit avoir cette onction, sans avoir été enseigné par cette onction, il est dans le mensonge. Parce que si l'onction est en toi d'une certaine manière, l'onction t'enseignera quelque chose. C'est pour dire qu'en matière de connaissance, l'onction assure. L'onction assure en matière de connaissance. L'apôtre Paul dit qu'il a été envoyé pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. L'apôtre Paul exclut ici le fait de l'éloquence, qui donne la qualification dans le monde des théologiens pour parler de la part de Dieu. Paul, lui, il exclut cela. Il dira plus loin, d'ailleurs, je connaîtrai non pas les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enorgueillis. En matière d'évangile, c'est la puissance qui importe. C'est pour ça qu'il peut y avoir une différence entre église dite morte et église dite réveillée ou quelque part. Mais sauf qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui partent maintenant sur la forme théologique ou théologienne.
Parce qu'il se confie dans l'éloquence et non dans la puissance du Saint-Esprit. C'est à ce niveau que l'onction fait donc la différence. Paul écrit aux Galates, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Parce que je ne l'ai ni appris ni reçu d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Ce que Paul dit est conforme à ce que à propos de l'onction. Amen. Quand quelqu'un a envie de se réfugier dans juste la connaissance littéraire, il va perdre l'esprit de l'évangile. Même l'apôtre Pierre va parler de ces choses. Il parle de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Vous voyez le terme utilisé par l'apôtre Pierre. Ceux qui vous ont annoncé l'évangile par le Saint-Esprit descendu du ciel et dans lesquels les anges même désirent plonger leur regard. Les anges, même Satan connaît la Bible de A à Z, mais ils ont besoin d'entendre quelque chose qui est enseigné par l'Esprit parce que c'est plus élevé que la connaissance qu'ils ont déjà des Écritures. Et là, on voit l'évangile prêché par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et qui sert d'édification même aux anges de Dieu. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas sortis de notre thème. Peut-être que ça semble encore difficile de cerner, mais nous voulons parler de oint pour annoncer l'évangile. Ce qui veut dire que c'est très important d'être oint de Saint-Esprit et de force précisément pour annoncer l'évangile. Alléluia. Lisons Acte 20, verset 24. Actes des apôtres, chapitre 20 et le verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, c'est très important de comprendre les choses, les points les plus utiles et qui démontrent l'évangile. Et l'apôtre Paul va parler de l'évangile de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle, c'est aussi que l'on annonce l'évangile de la grâce de Dieu. L'apôtre Jean va dire que Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec, entre autres, la grâce. Paul dit que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est important de comprendre la grâce, parce qu'il y a une façon erronée de comprendre la grâce. Mais pour comprendre la grâce, il faut d'abord comprendre selon l'évangile. Et l'une des choses qui caractérise la grâce, c'est que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous voyez, ça veut dire que de l'homme avec Dieu. Donc là, on est déjà en train d'entrer dans l'évangile de la grâce. C'est-à-dire que la réconciliation de l'homme avec Dieu. C'est très important de comprendre ce que ça veut dire la grâce, selon le Nouveau Testament. Paul dit qu'il ne faut pas transformer la grâce de Dieu en dissolution, avec une fausse compréhension. Il faut donc comprendre clairement la grâce de peur de mal l'annoncer aux hommes et les perdre. Le jour de la naissance du Fils de Dieu dans le monde, on a remarqué qu'un ange a annoncé une bonne nouvelle aux bergers. Les bergers qui étaient dehors. Par ces termes, ça montre bien que ce n'était pas Jésus est né. Parce que il y avait des gens qui dormaient avec les troupeaux à la belle étoile. Ça, c'est impossible en hiver. Voyez-vous? Et l'ange va leur dire, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Vous voyez, là nous parlons de l'évangile de la grâce. Ça dit que maintenant, il est né un sauveur. Donc la grâce implique que Dieu nous a donné
en la personne du Christ. C'est ça que la grâce implique. La bonne nouvelle de Jésus à tout homme est une faveur qui lui est accordée par Dieu. Il s'agit de parler aux gens de Jésus déjà. C'est une grâce que les hommes connaissent Jésus. Ceux qui étaient dans l'attente des choses que Dieu a promises ont l'occasion d'y accéder par la venue du Christ au monde. Ça veut dire que même les Juifs attendaient l'accomplissement des promesses de Dieu par la venue du Messie. L'accomplissement des promesses divines se réalise par une puissance. Et cette puissance, c'est l'Évangile. Disposition de tous ceux qui croient sans distinction pour leur propre salut, ça veut dire leur salut personnel. Comment donc rougir de l'Évangile quand on en connaît la force, même si elle est inconnue des autres? Le salut de l'Évangile se traduit pour ceux qui le reçoivent favorablement par une nouvelle naissance. Ça veut dire que tu deviens un enfant de Dieu. Et ça, c'est une grâce. Quand quelqu'un qui était rejeté, parce que Dieu a rejeté l'humanité par le péché d'Adam, et puis maintenant, quelqu'un accepte Jésus, il devient un enfant de Dieu. Ça fait partie de la grâce que Dieu fait aux hommes pécheurs. Et il subit une transformation merveilleuse. Ça veut dire que quelqu'un qui avait un mauvais cœur, Dieu lui donne un cœur nouveau. Quelqu'un qui avait un mauvais esprit, Dieu lui donne un esprit nouveau. Voyez, ça c'est les œuvres de la grâce. Lorsque l'évangile obtient son résultat favori de paix pour une âme, vous savez que ça c'est une grâce aussi. Ça veut dire que ça c'est un résultat favori de l'évangile. Ça veut dire que quand quelqu'un reçoit l'évangile de tout son cœur, il reçoit une paix qu'il n'avait pas. Wow, une paix surnaturelle descend sur lui. Et cette paix-là, lorsque cette paix entre dans quelqu'un, c'est ça qui va produire en lui un zèle nouveau. Parce qu'il veut maintenant partager cette paix qu'il a reçue dans son cœur avec presque tout le monde. Parce que c'est à travers la prédication de l'évangile que le reste du monde reçoit l'appel de Dieu. C'est pour ça que l'évangile, c'est pour ça qu'on parle de l'évangile de la grâce. Ça veut dire que Dieu, il appelle les gens par la prédication de l'évangile. Dieu appelle le voisin par la prédication de l'évangile. Dieu appelle la famille par la prédication de l'évangile. Dieu appelle la nation par la prédication de l'évangile. Et lorsque quelqu'un entend l'évangile et il accepte l'évangile, il accepte l'appel que Dieu lui adresse. Et ça, c'est la grâce que Dieu accorde à tous les hommes. Puisque les hommes ne peuvent pas rencontrer Dieu directement, il envoie l'évangile. Il envoie son message pour que les gens reçoivent et ils comprennent qu'il attend qu'ils se remettent ensemble. Et donc ça, c'est l'évangile de la grâce. Parce que la loi, c'est que l'homme ne devait pas s'approcher de Dieu. Alors que l'évangile de la grâce réconcilie l'homme avec Dieu. Vous voyez, l'homme peut devenir un enfant de Dieu. L'homme peut être transformé. Il peut avoir une vie nouvelle. Il peut avoir un cœur nouveau. Il peut avoir un esprit nouveau. Il peut être transformé merveilleusement. Et ça, c'est une grâce. Là où, parfois, la famille veut éduquer un enfant, il n'arrive pas. L'enfant croit en l'évangile le transforme, il devient une bonne personne. Là où la société n'arrive pas à transformer peut-être un bandit de grand chemin, il rencontre le Seigneur et maintenant, son cœur est transformé et ce n'est plus un agresseur. Donc ça, c'est la grâce que Dieu donne au monde à travers ceux qui reçoivent l'évangile. Gloire à Jésus. C'est important de comprendre l'évangile de la grâce de cette manière-là. Nous allons continuer à développer l'évangile en lisant Éphésiens chapitre 1, verset 13. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset
13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Il dit, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Si vous remarquez, lorsque Jean écrit, il dit que Moïse est venu avec la loi et il ne dit pas que Jésus est venu seulement avec la grâce. Il dit que Jésus est venu aussi avec la vérité. Donc Jean n'a pas seulement dit que Jésus est venu avec la grâce, mais aussi avec la vérité. Nous sommes sauvés par grâce et comme nous pouvons le voir ici, c'est la parole de la vérité que nous entendons qui est l'évangile de notre salut. Ce n'est pas l'évangile de la grâce qui est l'évangile du salut. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, la nuance. Ça veut dire qu'il y a une sorte de salut qui est celui qui permet à quelqu'un de devenir un enfant de Dieu. Et il y a une autre dimension du salut qui est pour les enfants de Dieu eux-mêmes, c'est-à-dire la connaissance de la vérité qui est l'évangile de leur salut. Vous comprenez ça? Si on nous prive de la parole de la vérité, nous n'avons pas l'évangile de notre salut. Encore faut-il que nous y croyions pour être scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Jésus dit qu'ils connaîtront la vérité. Et c'est la vérité qui va les rendre libres. Il dit la vérité les affranchira. Elle les affranchira de quoi? Elle les affranchira de quoi? Du péché, bien entendu. Il y a une chose qui est sûre dans la vie d'un enfant de Dieu. Si un enfant de Dieu vit encore dans le péché, c'est qu'il n'a pas encore connu la vérité. Parce que lorsque tu vas découvrir, et vous allez voir que c'est seulement quand on devient un enfant de Dieu qu'on découvre la vérité au fur et à mesure. Aujourd'hui, pang! Aujourd'hui, pang! Aujourd'hui, pang! Et chaque vérité nous affranchit, nous libère de quelque chose. Gloire à Dieu. Donc pour être plus précis dans le contexte des gens, ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Et vous savez ce que Jésus dit? Il dit, si vous croyez ma parole, vous deviendrez mes disciples. Et quand vous deviendrez mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est quelque chose, c'est une étape. Ça veut dire que nous, on va dans le monde entier, on annonce l'évangile de la grâce de Dieu pour que le monde devienne les disciples de Jésus-Christ, pour faire aider les disciples du Seigneur. Et ça veut dire qu'ils adhèrent à Christ. Et lorsqu'ils adhèrent à Christ, ils deviennent ses disciples parce que c'est sa parole qui devient la parole de leur vie. Et c'est au fur et à mesure qu'ils vont découvrir cette vérité qu'ils vont être affranchis du péché. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas être affranchi de la vie du péché s'il ne devient pas au préalable disciple de Jésus-Christ. Si quelqu'un devient disciple de Jésus-Christ et qu'on lui cache la vérité, on le prive de l'évangile du salut. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Les apôtres pouvaient évangéliser en disant, par exemple, aux Athéniens, adeptes des idoles, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. » Voyez-vous? Nous voyons que l'évangile de vérité, c'est très important. Si vous ne pouvez pas demander aux gens d'abandonner les idoles diverses et les faux dieux pour se tourner vers le Dieu vivant, c'est mieux de déposer l'évangile. Vous n'avez pas le droit de prêcher l'évangile. L'évangile, c'est pour les gens qui apportent la parole de grâce et de vérité. Parce que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. S'il n'y a pas de vérité,
dans le message que vous apportez à quelqu'un, vous devez déposer l'évangile. Vous n'êtes pas qualifié. Parce que les gens ne seront pas sauvés. Si vous ne pouvez pas parler comme l'apôtre Paul en ces termes, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Vous devez laisser tomber si vous ne pouvez pas demander cela à l'humanité. Aujourd'hui, on vous parle de l'évangile de prospérité pour susciter la foi. C'est une question. Pour susciter la foi? Non, messieurs. Paul dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Gloire à Jésus. Si on est en train de parler de l'évangile de prospérité pour susciter la foi chez les gens, ils n'auront jamais la foi. Les gens sont appelés à y croire en l'évangile du Christ et à y obéir. L'apôtre Paul dit encore, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Vous comprenez ce que l'apôtre Paul dit dans ce passage? Il dit, vous avez reçu et vous avez persévéré et vous serez sauvés par votre persévérance si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Et il dit, autrement, vous auriez cru en vain. Ça veut donc dire que si quelqu'un est en train de recevoir l'évangile de vérité et qu'il ne s'y conforme pas, il croit en vain. Il fait des petites promenades inutiles, ça nous permet d'être contents de le voir. Mais il ne sera pas sauvé. N'amenez donc pas les gens à croire vainement. Ne vous fiez pas aux gens qui veulent renverser l'évangile de Christ pour plaire aux hommes. Ce sont les stars de l'évangile pour perdre les foules de personnes qui les suivent. Ce ne sont pas les vrais serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, Dieu nous a établis à la suite des premiers disciples pour la défense de l'évangile authentique. Alléluia. Pour la défense de l'évangile authentique. C'est pourquoi, comme Paul, nous parlons non comme pour plaire aux hommes, à des hommes, mais pour plaire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs. L'apôtre Paul dit que Dieu va paraître de nouveau au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire que en matière d'évangile, ce n'est pas la blague. Et l'évangile n'est pas fait pour être entendu, elle est faite pour être obéie. Si quelqu'un n'obéit pas, le feu l'attend. La promesse divine pour ceux qui croient, c'est de pouvoir entrer dans son repos en fait. Dieu veut donner le repos aux gens. Parce que lorsque le péché ne domine plus sur ta vie, lorsque tu n'es plus un malfaiteur, tu es en paix. Tu as maintenant une vraie vie. Quand ton cœur est devenu un cœur pur, il n'y a plus de méchanceté en toi, tu connais enfin la paix. Tu connais enfin le repos. Lorsque maintenant tu peux te regarder face à la parole de Dieu, sans avoir honte, sans que les remords te remplissent, tu as trouvé enfin le repos. Peut-être que tu peux être SDF, mais tu trouves le repos pour ton âme. C'est à cause de l'obéissance de la désobéissance que beaucoup de gens vont perdre l'effet des promesses que Dieu disait dans sa parole. Il est donc très important de prêcher l'évangile de vérité, sans laquelle beaucoup seront privés de la félicité éternelle. Gloire à Dieu. L'évangile n'a jamais eu une adhésion pleine. Parce que tout le monde n'a pas cru en Jésus. Quand il prêchait, au contraire, les gens n'aimaient pas sa parole de vérité, ni les premiers apôtres. Et il ne faut pas croire que quand on prêche la parole de vérité, tout le monde va marcher dedans.
même parmi les frères qui sont à l'église. Mais en prêchant la parole de vérité, on est en train de sauver des vies. Il y a quand même des personnes qui vont adhérer et ils vont se préparer pour le retour du Seigneur. Tandis que les autres seront remplis de honte le moment venu pour avoir été rebelles à la vérité de l'Évangile. Et donc c'est très important de se retrouver parmi ceux qui choisissent d'obéir à la parole de Dieu, à l'Évangile de vérité. Alléluia. Lisons Matthieu 4, verset 23. Nous parlons de oint pour prêcher l'Évangile. Matthieu chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. Amen. Donc Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume. J'aimerais que l'on souligne ici que Jésus prêchait la bonne nouvelle, pas les bonnes nouvelles de la terre. Jésus ne prêchait pas les bonnes nouvelles de la terre, il prêchait les bonnes nouvelles du royaume. C'est ce que Paul s'évertue en disant aux croyants de rechercher les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Vous savez, chaque personne naît en cherchant les choses de la terre. Quand moi je suis né, j'ai toujours voulu avoir beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, beaucoup de biens. Donc ce n'est pas l'église qui m'a enseigné ça. Vrai ou faux? C'est l'homme lui-même, il naît, il veut seulement les choses de la terre. Donc on ne peut pas venir à l'église et on t'enseigne à vouloir les choses de la terre. Parce que depuis que tu es né, toi, tu veux chercher seulement les choses de la terre. Tu as besoin d'arriver à l'église, on te montre les choses d'en haut. Que tu ne connais pas, puisque toi, toutes tes ambitions, c'est sur la terre. Et si tu viens dans l'église et on te parle encore seulement des choses de la terre, qu'est-ce que l'église est en train de t'apporter de nouveau? Alléluia. Vous voyez que le but de Christ était de pousser les hommes à chercher premièrement le royaume. Premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et Jésus dit et le reste. Et dans la pensée de Jésus, c'est vraiment le reste, nous sera donné par-dessus. Quand on voit une campagne d'évangélisation qui interpelle les non-croyants à venir recevoir les biens terrestres, sommes-nous en phase avec le message de Christ? Jésus n'apparaît pas, il n'appelait pas les gens en leur miroitant les choses de la terre. Ça veut dire que pour attraper les gens, il leur dit, venez, vous allez avoir les voitures, les voyages et tout comme ça. Les gens viennent rapidement à écouter sa parole. Jamais Jésus ne faisait ce genre de choses. N'allez pas croire qu'il y a un évangile de circonstance qui est adapté à certains. Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoin à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il n'a pas donné lieu à un évangile nouveau avant la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Il s'agit de voir le royaume de Dieu. Alléluia. Pour voir le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi le technicien, donc s'il y a des coupures, ça veut dire qu'il y a un souci là-bas. Et cela peut se résumer ainsi, dans une des paroles du Seigneur, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et d'ailleurs, pour tout être humain, la fin est proche. Tout le temps. La fin est proche tout le temps. Même si ce n'est pas déjà la fin du monde pour tout le monde, la fin de chaque être humain est
tout proche, toujours là, à 0 mètre. Dis à un voisin, pasteur, nous sommes tous, nous habitons côte à côte, un homme de Dieu. Donc on est juste voisins comme ça. Aujourd'hui, il est rentré du deuil. Le prophète Emmanuel, il est rentré du deuil. Et puis, pendant que toute la famille venait, bonjour, oh, c'est passé comment? Il est tombé. Avec la tête, toum. On a couru, oh. Nous tous, c'est pour ça que je suis arrivé en retard. Nous tous, on est pas. Il est mort sur place. Mon voisin, le prophète Emmanuel, aujourd'hui, à midi, sans être malade, il revient, il tombe. C'est pour dire que nous sommes proches. Nous sommes proches de la fin tout le temps. Personne ne s'y attendait. En un instant, il venait de faire un voice au quartier parce que les gens sont en train de se quereller pour que vraiment, il faut que les gens soient en paix et tout ça. Il a fait le voice vers midi et à midi, il était déjà parti. Alors, c'est très compliqué, hein? Très compliqué. C'est un appel à la repentance qui est adressé à tous les hommes quand on parle de l'évangile pour les préparer à la rencontre avec Dieu. C'est aussi une façon de demander aux gens de fuir l'enfer. L'évangile n'est pas statique. L'évangile étend ses limites. C'est pourquoi Jésus allait de lieu en lieu, il allait de ville en ville, prêcher la bonne nouvelle du royaume. Vous remarquerez que lorsque Philippe est envoyé par l'Esprit à Samarie, il leur prêche la bonne nouvelle du royaume. Et les gens du peuple qui croient s'engagent dans les eaux du baptême. Parce que la prédication de l'évangile du royaume demande l'engagement des croyants avec Dieu, envers Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu ne t'es pas engagé envers Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pour les engagés. Vous voyez, Jésus, pour nous sauver, il s'est engagé. C'est pour ça qu'on dit la passion de Christ. Le gars s'est engagé totalement corps et âme pour nous. Donc Dieu ne peut pas demander, Dieu ne fera pas entrer dans son royaume des personnes qui ne s'engagent pas aussi entièrement vis-à-vis de Dieu. C'est impossible. Parce que Dieu va dire, tu as vu à quel point je me suis engagé. Jusqu'à j'ai donné même mon fils. Toi, tu fais un demi-engagement, un engagement à 10% et tu vas entrer dans mon royaume. Impossible. C'est pour ça que l'engagement pour le royaume est indispensable. À cause de l'espérance qui nous est réservée dans les cieux. Et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, nous ont fait précédemment connaître. Gloire à Dieu. Bien, nous allons évoluer avec 2 Timothée 1, verset 10. « 2 Timothée 1, verset 10. » Seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Amen. Amen. La vie et l'immortalité par l'évangile. Jésus a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est par l'évangile, voyez-vous, que Jésus détruit la mort dans nos vies. Jésus a vaincu la mort en fait. Il a écrit à propos de l'œuvre de Christ dans l'évangile. Ainsi donc, puisque les enfants, je cite la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, il est écrit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus y a également participé lui-même, afin que par la mort qu'il a subie, il anéantit
celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. L'apôtre Paul déclare aussi, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité, Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité, Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Sans oublier que Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Et quand Jésus parle de que nous ne verrons jamais la mort, il parle de l'ange de la mort. Parce qu'il existe ce qu'on appelle le sommeil qui doit arriver à tous les vivants, le sommeil éternel. Mais il y a ce qu'on appelle l'ange de la mort. C'est deux individus différents. L'ange de la mort, c'est celui qui vient prendre les âmes. Alors que tout être humain est appelé à retourner à la poussière. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui croit en lui ne verra jamais la mort. Ça veut dire qu'il ne verra jamais l'ange de la mort. Si tu marches avec le Seigneur, le jour qui arrive que tu dois t'endormir, ce n'est pas la mort qui vient te prendre, c'est le Seigneur lui-même. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui croit en moi ne verra jamais la mort. L'évangile a la puissance de relever une personne destinée à une mort certaine, à cause de l'esprit de la résurrection que Christ a placé en nous. Nos corps mortels peuvent beaucoup profiter de l'évangile, de l'œuvre de l'évangile. Parce qu'il est arrivé parfois que tu te retrouves dans une situation où une maladie t'attaque terriblement et cette nuit-là, tu es dans la bagarre, les prières et tout, et tu réussis à vaincre. Tu te lèves le matin alors que c'était en train de s'annoncer quelque chose de très grave qui s'est signalé la nuit-là. Par ailleurs, Jésus a détruit la puissance de la mort détenue par le diable sur ceux qui gardent sa parole. Et là, c'est plus que le simple fait de croire sa parole. Ça dit qu'il ne suffit pas de croire la parole de Dieu. Parce que les chrétiens ils sont les champions pour croire la parole de Dieu. Jésus, tu as dit que je suis plus vainqueur, il les croit. Il a la foi qui peut soulever les montagnes, il n'y a pas de problème à ça. Mais quand tu as gardé la parole et pratiqué, là tout de suite c'est une autre histoire. Et nous ne sommes pas en train de parler ici de ceux qui croient en la parole de Dieu. Nous parlons de ceux qui gardent la parole de Dieu. C'est à eux que cette promesse qui est écrite ici appartient. Dans ce cas, l'ange de la mort, tu ne le verras plus. Le jour où tu t'endormiras, tu verras soit les anges de Dieu venir te prendre, soit le Seigneur. Tu ne verras plus l'ange de la mort, parce qu'il a été vaincu. Dieu a dit, tu ne toucheras plus à mes élus. Le séjour des morts ne peut plus prévaloir contre toi. En ce sens que, par exemple, la mort par sorcellerie, ou la magie noire ou blanche, je ne sais pas moi trop. Parce que les gens disent seulement c'est la magie noire qui tue les gens, même la magie blanche. Mais ils ont les magies là-bas qui tuent les gens. Quand on parle des trucs qui se passent dans les loges, machin, est-ce que c'est la magie des noirs là-bas? La magie des blancs. Mais le Seigneur agit de façon à ce que nous ne soyons plus victimes du vaudou, du con, du femme-là ou des choses pareilles. Ça ne touche pas les enfants de Dieu. C'est aussi en cela que le Seigneur a mis en évidence l'immortalité en disant que celui qui croit en lui ne mourra jamais. C'est dans le sens où tu n'iras plus dans le séjour des morts, mais au ciel ou au paradis. Parce qu'il y a le séjour des morts qui attend ceux qui ne sont pas sauvés. Ils partent dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, celui qui est le maître là-bas, c'est Satan. Alléluia. Même si les avantages de l'évangile ne sont pas toujours terrestres, je vous en prie, les avantages que nous avons par rapport à la foi en l'évangile ne sont pas toujours terrestres. Ne pensons pas que quand nous avons cru au Seigneur Jésus, nous aurons les avantages terrestres. Ça peut arriver chez beaucoup d'enfants de Dieu, mais pas chez tous. Nous devons quand même reconnaître que les avantages que nous avons, même si ce n'est pas terrestre, sont plus qu'extraordinaires.
Est-ce que quelqu'un m'entend là? Je suis en train de vous parler de l'évangile. Quand on prêche l'évangile, on doit connaître l'évangile. La quintessence de l'évangile. Afin de pouvoir la porter avec toute la conviction totale et toute l'assurance et toute la profondeur aux gens à qui nous voulons qu'ils connaissent qui est celui en qui nous avons cru. Alléluia. Lisons Matthieu chapitre 5, 11 verset 5. C'est le dernier passage que nous lisons aujourd'hui. Matthieu 11, le verset 5. Matthieu chapitre 11, le verset 5. Voici les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est le terme qu'il a utilisé quand il est entré dans le temple. Ils sont donc heureux les pauvres, parce que le royaume des cieux est à eux. Mais il ne s'agit pas de pauvres naturels. Ça veut dire que les pauvres, comme nous voyons que celui-ci n'a pas l'argent, celui-ci, il n'a rien. Ouais, ce n'est pas de ces pauvres-là dont Jésus parle. Même si le Seigneur est venu rendre aussi riche en la foi les pauvres selon le monde. Il y en a beaucoup qui auront ce témoignage dans leur parcours terrestre. C'est-à-dire que je n'avais rien et le Seigneur m'a donné une situation. Maintenant, il s'agit bien des pauvres en esprit. Est-ce que vous me comprenez? Jésus va seulement utiliser le terme pauvre pour qu'on comprenne tous que l'évangile, il y a des blocages contre l'évangile. Pourquoi Jésus va utiliser le terme pauvre? Parce qu'un riche n'a besoin de rien. Généralement, le riche dit « je n'ai besoin de rien ». C'est le pauvre qui a besoin de quelque chose. Donc, Jésus vient prêcher l'évangile aux gens qui savent qu'ils ont besoin de quelque chose. Et généralement, le pauvre, lui, il a besoin de tout. Jésus sauve et guérit, mais uniquement les pauvres en esprit. Autrement dit, ceux qui sont dans ses besoins. Vous voyez, non? Ils savent que sur le plan moral, le plan spirituel, ils sont défaillants. Et ils viennent auprès du Seigneur pour quémander. Comme le mendiant aveugle qui demandait au Seigneur d'avoir pitié de lui. Alléluia. Je voudrais dire que si tu n'es pas nécessiteux en ce qui concerne le salut, si tu n'es pas nécessiteux en ce qui concerne la guérison, la bonne nouvelle ne te sera pas utile. C'est pour ceux dont les âmes ont donc soif. Ceux qui se sentent malades et pécheurs dans cette vie. Celui qui se suffit à lui-même. D'ailleurs, vous avez remarqué sur le terrain, il ne va pas gérer l'évangile. N'oublions pas que c'est d'abord aux Juifs que Jésus est venu prêcher. Il s'agit de religieux, n'est-ce pas? Est-ce que les Juifs n'avaient pas de religion? Ça empêchait Jésus de venir les prêcher. Ça veut dire que le Seigneur, ça ne lui dit pas que tu sois religieux. C'est pour ça qu'il venait prêcher aux Juifs, parce qu'il savait que les Juifs ne sont pas sauvés, alors qu'ils étaient religieux. Alléluia. Les Juifs n'étaient pas païens aux yeux des gentils, mais ils étaient païens aux yeux du Seigneur. Alléluia. Vous vous rendez compte? Les Juifs n'étaient pas païens aux yeux des gentils, mais ils étaient païens aux yeux du Seigneur. Ça veut dire qu'ils étaient païens par rapport à l'évangile.
Beaucoup de gens sont païens par rapport à l'évangile. Ils sont religieux par rapport à la religion. Ils ont pris un baptême qui pouvait leur donner un carnet. On a dit que la religion pouvait leur donner un carnet, ils ont un marin. Non, c'est que tu es religieux. Et les Juifs étaient comme ça. Mais aux yeux de Jésus, ils étaient des païens. Donc, ils étaient païens par rapport à l'évangile. Beaucoup de personnes sont religieuses par rapport aux dogmes et doctrines et aux affirmations qui se font. Mais quand il s'agit de l'évangile, ces personnes-là sont des païens parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile. C'est pour dire que l'évangile de Christ, si vous regardez ses propres propos, s'adresse d'abord aux religieux. C'est pour ça que Jésus disait qu'il est d'abord venu pour les brebis perdues d'Israël. Ça veut dire qu'il est venu pour ces religieux. Mais il s'agit donc de ceux qui sont humbles d'esprit. Mais ceux qui sont suffisants passeront à côté de l'évangile de leur salut. Il faut par ailleurs que ceux qui prêchent ne sont pas d'abord sur ces pauvres. Alléluia. Il y en aura toujours, hein? Mais il faut se concentrer sur Christ. Parce que Christ pourvoira à la nourriture des pauvres en esprit. Souvent, nous avons plus de fardeau des pauvres que de Christ. Alors que nous avons besoin que Christ nous équipe pour apporter quelque chose aux pauvres. Ça veut dire qu'on devra prendre le pain du ciel et que le Fils de l'homme donne pour le distribuer aux pauvres en esprit. Ceux qui ont le cœur bien disposé, ceux qui ont faim de la justice de Dieu, ceux qui ont soif de Dieu. Il faudra être en mesure, pour la bonne nouvelle et pour Jésus, faire abnégation de soi-même pour être sauvé. Pour que quelqu'un soit sauvé dans ce monde, il faut qu'il renonce un peu à son petit orgueil religieux, à son petit orgueil de théologie, pour embrasser l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça la seule solution pour être sauvé. Pour suivre Jésus, il faut renoncer à soi-même, être prêt à abandonner tout ce que le Seigneur veut que tu lui laisses pour marcher avec lui. Mais maintenant, les incrédules, pour eux, l'évangile restera voilé. Ça veut dire qu'ils ne vont pas profiter de l'évangile. Et ça, ce sera au préjudice de leurs pauvres âmes. À nous d'obéir aujourd'hui, je veux dire même avec empressement, à l'injonction que Christ a fait à ses disciples. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas reste condamné. Alléluia. Donc voilà ce que le Seigneur voulait nous dire aujourd'hui à propos du message du jour sur Oint pour prêcher l'évangile. Alors gardons un moment de silence, réfléchissant sur ce que nous avons entendu.